Bonjour et bienvenue dans la Drôme. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir la grotte de Thaïs qui est située à l'entrée du village de Saint-Nazaire en Royan. Nous sommes à proximité du parc naturel régional du Vercors dans la Drôme. Ce parc célèbrement connu. Cette grotte est particulièrement connue pour ses sculptures rocheuses aux pigments naturels et son occupation pendant le dernier âge glaciaire. Les groupes humains de chasseurs qui côtoyaient un paysage de steppe froide où vivaient les rennes, les ours, les loups et les perdrix des neiges ont habité la grotte à la fin du dernier âge glaciaire. Cette grotte possède sa rivière souterraine de Thaïs qui se jette dans la Bourne à la sortie de la grotte. Elle a créé un véritable labyrinthe de galeries. La grotte est ouverte au public et les visiteurs peuvent explorer ces galeries pendant environ 1 heure avec un guide. Les animaux sont acceptés en laisse et en nombre limité par visite. Cette grotte nous offre ses incroyables pigments naturels. Sur cette image, on dirait que la grotte nous offre son cœur. Regardez bien dans la prochaine prise de vue, notre guide va nous faire une démonstration comment au Moyen-Âge dans la grotte, ils allumaient le feu pour se réchauffer. Voilà, donc là on a une étincelle qui est chaude. Avec ça, on va pouvoir démarrer un feu. Comme je vous disais, le silex, une étincelle propre, jamais on démarre un feu avec ça. Et à partir de là, ils tapaient, ils essayaient de faire des étincelles Bravo. Et voilà, ils entretenaient ça, ils remettaient de l'amadou. Oui, j'en utilise, vous savez ce qu'il y a au bout des roseaux. Le grand pompon. Un grand merci au guide pour cette incroyable démonstration.
La température à l'intérieur de la grotte est de 13 degrés. Il est donc recommandé de porter un pull ou un gilet pour plus de confort pendant la visite. Les tarifs d'entrée varient selon les forfaits et les groupes, mais l'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans. Et pour plus d'informations sur les horaires de visite et les tarifs, vous pouvez consulter leur site internet. Les gouttes d'eau qui tombent dans les grottes sont les gardiennes du temps. Elles mesurent les années passées avec leur chute régulière et mélodieuse. Les grottes se forment lentement, au fil du temps, par la décomposition progressive de la roche, généralement sous l'action de l'eau. Les grottes calcaires, comme la grotte de Thaïs, se forment lorsque l'eau s'infiltre dans les fissures du sol et emporte avec elle des quantités microscopiques de roches. De petites quantités en petites quantités, la roche se dissout et se creuse, créant ainsi des cavités et des passages souterrains. L'eau qui s'infiltre dans les grottes contient souvent du gaz carbonique, qui se dissout dans l'eau pour former de l'acide carbonique. Cet acide peut dissoudre le calcaire, qui est principalement composé de carbonate de calcium. Au fil du temps, l'eau peut dissoudre suffisamment de calcaire pour créer des formations rocheuses spectaculaires, telles que des stalactites, des stalagmites et des colonnes. Les grottes ont, de tout temps, exercé sur l'homme une fascination et une crainte. Elles ont été le témoin de son évolution, de ses croyances et de ses modes de vie. Les grottes ont été souvent utilisées comme abris temporaires, abris organisés, foyers domestiques, refuges, forteresses, ermitages ou même sanctuaires. Elles sont aussi souvent source de légendes et de superstitions. Les grottes ont été également souvent sujets d'études scientifiques pour comprendre leur formation et leur histoire géologique. Les grottes ont conservé de nombreux témoignages anthropiques et paléontologiques, tels que des empreintes humaines et animales ou l'art pariétal qui se rencontrent presque exclusivement dans les grottes. Les recherches archéologiques dans le monde souterrain sont complémentaires à celles conduites au jour dans les abris ou en plein air. Sous terre, c'est bien souvent le témoignage de brefs instants de la vie de quelques individus qui nous est révélé.
Les drapés sont des formations géologiques spectaculaires que l'on peut trouver dans les grottes. Ils sont également appelés rideaux ou voiles. Les drapés se forment lorsque l'eau s'infiltre dans la grotte et s'écoule lentement le long des parois. Au fil du temps, l'eau dépose ses couches minuscules de calcite sur les parois, créant ainsi des drapés qui ressemblent à des rideaux de pierre. Les drapés sont souvent translucides et peuvent être de différentes couleurs, allant du blanc au brun, en passant par le rouge et le noir. Ces fameux drapés, ils peuvent être très fins, transparents ou épais et massifs selon la quantité de calcite déposée. La formation des drapés est un processus lent et fascinant qui peut prendre des milliers d'années. Ces drapés sont donc des témoins de l'histoire géologique de la Terre. Et leur beauté naturelle est un spectacle à surtout ne pas manquer. Voilà, ce reportage se termine sur cette merveilleuse grotte de Thaïs dans la Drôme. Alors, si vous passez à Saint-Nazaire en Royan, n'oubliez pas de venir visiter cette fabuleuse grotte. Quant à nous, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo.